Mondial féminin. La surprise néo-zélandaise dès l'ouverture, Sam Kerr blessé. Le succès historique de la Nouvelle-Zélande contre la Norvège, 1-0, son premier dans une Coupe du Monde, AE-GAYE jeudi une ouverture perturbée par une fusillade à Auckland, et ternie par la blessure de la star australienne Sam Kerr. Les joueuses de la Nouvelle-Zélande célèbrent leur but contre le Norvège. Le succès historique de la Nouvelle-Zélande contre la Norvège, 1-0, son premier dans une Coupe du Monde, AE-GAYE jeudi une ouverture perturbée par une fusillade à Auckland, et ternie par la blessure de la star australienne Sam Kerr. La journée inaugurale du mondial se termine par un duel entre l'Australie et l'Irlande, midi, à Sydney, où 75 000 spectateurs sont attendus pour soutenir les Matildas. Le public néo-zélandais a répondu à l'appel, avec 42 137 spectateurs amassés dans le célèbre Eden Park, un record pour un match de football dans l'archipel, selon la fédération locale. Les organisateurs espèrent que cette ferveur accompagnera cette 9e édition, programmée pour accélérer l'essor du football féminin, entre professionnalisation croissante et engagement pour l'égalité. Sur le terrain, les Football Ferns néo-zélandaises ont été à la hauteur des enjeux, contre la Norvège de la Ballon d'Or lyonnaise Eda Egerberg, lors d'un match d'ouverture qui s'est emballé après la mi-temps. Un but de l'attaquante Anna Wilkinson, 48e, leur a offert une première victoire, 1-0, dans la compétition, à leur 16e tentative. La rencontre, chargée d'émotion, avait été précédée par une minute de silence en hommage aux 2 personnes décédées dans une fusillade survenue plus tôt dans le centre d'Auckland. Le tireur a également perdu la vie. Matcheuse exceptionnelle, l'incident, sans lien avec le tournoi selon la FIFA, a perturbé la préparation de plusieurs sélections se trouvant à proximité, dont les doubles tenantes du titre américaines. Le groupe de la Norvège a été réveillé par un hélicoptère et un grand nombre de véhicules d'urgence, a déclaré la capitaine Maren Emgeld, citée dans un communiqué. La FIFA et les autorités néo-zélandaises ont assuré qu'il n'y avait pas de motif d'inquiétude particulier lié à la sécurité autour de la compétition. Premier mondial à 32 équipes, premier mondial dans l'hémisphère sud, premier mondial co-organisé par 2 pays. Les 736 joueuses convoquées pour cette Coupe du Monde espèrent faire franchir un nouveau cap à leur discipline, 4 ans après l'édition réussie en France. Ce trophée va devenir iconique et nous verrons des matcheuses exceptionnelles ici. Le monde va regarder, cet enthousiasme accent aigu Gianni Infantino, le président de la FIFA qui s'attend à une célébration du football féminin, 8 mois après un mondial masculin décrié au Qatar. Quand le football des hommes s'alarme de l'explosion du nombre de matcheuses et de compétitions, celui des femmes rattrape son retard à grande vitesse. De 16 équipes en 2011, il est passé à 24 en 2015 et 32 cette année. 8 nations vont même vivre leur première phase finale, comme Haïti et le Maroc, seul pays arabe qualifié. Kerr touché. Ce contexte s'accompagne de dotations FIFA historiquement élevées. 152 millions de dollars promises aux équipes, soit 3 fois plus qu'en 2019 et 10 fois plus qu'en 2015. Et 30 000 dollars minimum assurés à chaque joueuse à titre individuel, une première. Mais cette accélération est accompagnée par des doutes autour de l'état de santé des joueuses. De nombreuses vedettes, comme la Française Marie-Antoinette Katoto ou l'Anglaise Beth Mead, ont déclaré forfait en raison d'une grave blessure à un genou. Avant Australie-Irlande, c'était au tour de la star australienne Sam Kerr de connaître des pépins physiques. L'attaquante de Chelsea et capitaine emblématique des Matildas s'est blessée à un mollet mercredi lors de l'entraînement de veille de match. Elle va manquer les 2 premiers matcheuses de sa sélection, qui figurent parmi les favoris du tournoi, a annoncé sa fédération jeudi. Cette compétition dans l'hémisphère sud entre juillet et août pose également la question des audiences télévisées dans les pays majeurs du football qui devront parfois se lever tôt pour suivre les matcheuses en raison du décalage horaire. La FIFA a évité de peu un fiasco audiovisuel en signant à la dernière minute des accords de diffusion en Europe et au Japon.